Je travaillais dans le design automobile. À un moment donné, j'avais deux choix, deux directions. Un plus vers la création, l'autre plus vers travailler sur de la série industrielle, parce que j'avais ces opportunités-là. Et j'ai choisi la création, qui n'était pas la voie la plus simple. Et donc dans la création, j'ai relié à ce que j'étais à l'époque, un écolo. Donc j'ai sorti un premier canapé écolo, et puis de fil en aiguille, j'ai développé toute une gamme de produits bio. Et puis dans ma recherche, j'ai rencontré Pierre Thiraud, donc formation en Feng Shui, en géobiologie, apprentissage de la polarité. Depuis 5-6 ans maintenant, donc on fait des lits en bois polarisé. Et vous pouvez regarder les lattes du sommier. Et elles vont pas de droite à gauche, elles vont de la tête aux pieds. Vous voyez, c'est pas ordinaire ça. On fait des tables de massage, donc on travaille dans le milieu de l'ostéopathie, les naturaux, tout ça. On fait un peu de cabine, bientôt de l'habitat. On fait des ruches. Maintenant, c'est plus des meubles, ce sont des outils quelque part. Tu vois, le sommier pour dormir, c'est vraiment un outil du sommeil. La ruche, c'est un outil. Les tables, enfin tout ce que l'on fait maintenant, ouais. Ah ouais. Bon, là, on est dans une pièce. Le bois, il a dû faire 30 bornes. C'est-à-dire entre là où il a été coupé, scié, séché et transformé pour venir ici. S'il a fait 30 bornes dans sa vie, c'est pas plus. On travaille avec Mission Bocage pour la gestion des arbres. Le sieur, les bûcherons, tout est très localisé. Même le tisserand, on a un tisserand qui est à côté. Et c'est la première des écologies, je crois déjà dans un premier temps, c'est qu'on limite les transports, on est beaucoup dans les rapports humains. On a une entreprise qui est à 3 km d'ici qui fait tous nos meubles avec mes instructions. On est venu au mobilier polarisé, donc ça a été aussi assez complexe parce que, en règle générale, les menuisiers ébénistes travaillent avec la beauté du bois, et là, il fallait travailler avec l'essence de bois. C'est comme si, au lieu de travailler en 3D, il fallait passer en 4 ou 5D. C'est ça, hein? C'est ça. Et là, ça devenait un peu plus compliqué. Abattre un arbre, c'est pas une chose aussi simple que ça. Il y a des stress, il y a un certain nombre de phénomènes, et comme on est dans le monde sensible, voilà, c'est pas si simple que ça, quoi. Et il y a un travail à faire avant l'abattage. Il y a un travail de présence, il y a un travail de conscience quelque part. On ne fait pas les choses n'importe comment. C'est des notions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. On est dans une telle consommation et tout vient tout de suite. Mais quand il faut faire les choses, c'est différent, quoi. Mais demain, ce ne sera pas tout écolo ou biodynamique, enfin tout ce que vous voulez. Les deux vont toujours coexister. Alors avec des périodes plus ou moins difficiles. Mais c'est inévitable. Donc, pessimiste, optimiste, j'ai pas. On a juste à vivre ce qu'on doit vivre. Je suis quelqu'un qui cherche. Sans cesse. Vraiment sans cesse. C'est un peu torture même. Tout le temps, tout remettre en question, en permanence. Sans cesse. Il n'y a pas... quelque part, il y a une forme de dépouillement tout le temps. Ça veut dire que si tu veux chercher, trouver des phases qui sont au-delà, tout le temps, derrière soi, il faut vraiment tout laisser tomber quelque part. Il faut lâcher prise. Donc c'est pas quelque chose d'évident quand on a une entreprise où il faut toujours essayer de faire vivre tout son monde autour de soi.